Après leur victoire à la bataille de Philippe, les triumvirs se partagent le territoire romain. Marc-Antoine, en position dominante, prend la part la plus riche, à savoir l'Orient et la Gaule. Octave récupère l'Hispanie et les îles de Méditerranée occidentale, et Lépide se retrouve avec l'Afrique romaine. Marc-Antoine part s'occuper de l'Orient romain. Il est notamment sollicité par des Juifs venus se plaindre d'Hérode, mais Hérode parvient à acheter le soutien de Marc-Antoine, qui le confirme à la tête de la Judée. En 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine retrouve Cléopâtre, avec qui il passe l'hiver à Alexandrie. Ils ont une liaison amoureuse de laquelle naissent des jumeaux, Alexandre et Séléné. De son côté, Octave, de retour à Rome, devient impopulaire à cause de sa politique intérieure, et plusieurs lui préfèrent Lucius Antonius, frère de Marc-Antoine. Octave s'est notamment attiré l'hostilité de Fulvie, femme de Marc-Antoine, car il avait divorcé d'avec Claudia Pulchra, la fille de Fulvie et de son précédent mari. Lucius Antonius, avec le soutien de Fulvie, finit par entrer en conflit avec Octave. Mais Octave a été plus rapide que lui à rassembler ses légions, et Lucius Antonius se retrouve assiégé à Pérouse, et il est obligé de capituler. Pendant que Marc-Antoine est à Alexandrie avec Cléopâtre, les Parthes passent à l'offensive. Menés par Pacorus Ier, fils de l'empereur Orodès II, les Parthes s'emparent de la Syrie romaine et marchent sur la Judée. Antigonos, neveu de Hyrcane II, reçoit le soutien des Parthes pour prendre le pouvoir en Judée. Hyrcane II est fait prisonnier et déporté à Babylone, mais Hérode parvient à s'enfuir. Cependant, Marc-Antoine est retourné en Italie défendre ses intérêts face à Octave.
De retour en Italie, Marc-Antoine retrouve un Octave plus puissant suite à sa victoire contre Lucius Antonius à Pérouse. En 40 avant Jésus-Christ, les triumvirs se retrouvent pour s'accorder sur un nouveau partage du territoire. Octave devient maître de toute la partie occidentale, Marc-Antoine conserve l'Orient et Lépide l'Afrique romaine. En signe de ce pacte, Marc-Antoine épouse la sœur d'Octave, Octavie. Hérode, qui avait échappé au Parthe, est arrivé à Rome. Bien reçu par les triumvirs, il est proclamé roi de Judée par le Sénat. L'invasion des Parthes est arrêtée par les légions de Marc-Antoine, qui finissent par les repousser hors du territoire romain. En 39 avant Jésus-Christ, Hérode débarque à Ptolémaïs et il reçoit le soutien armé du gouverneur de Syrie. En 37 avant Jésus-Christ, Hérode assiège Jérusalem qui tombe au bout de 5 mois. Antigonos est capturé et exécuté par les Romains. Et c'est le début du règne d'Hérode, roi de Judée. Pendant ce temps, en Occident, Octave décide de se débarrasser de Sextus Pompée, qui lui tenait tête depuis plusieurs années. Mais ne parvenant pas à le vaincre seul, Octave sollicite le renfort de Marc-Antoine. En 37 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine accepte de lui fournir le soutien de sa flotte. Pompée est finalement vaincu en 36 avant Jésus-Christ. Lépide tente d'utiliser les légions de Pompée contre Octave, mais les légions se rallient massivement à Octave. Lépide est obligé de se rendre à Octave, qui l'exclut du triumvirat. Octave revient à Rome victorieux et le Sénat le couvre d'honneurs. Pendant ce temps, Marc-Antoine, qui était retourné en Orient, retrouve Cléopâtre avec qui il continue sa liaison. Elle est aussi pour lui un allié de poids dans son projet d'invasion de l'Empire parthe. En 37 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine est à Antioche, se préparant à une grande offensive contre les Parthes. En 36 avant Jésus-Christ,
Marc-Antoine part en campagne et tente d'assiéger la forteresse de Fraspa. Mais ayant distancé son arrière-garde, elle est anéantie par les Parthes. Marc-Antoine, manquant de ressources, est obligé de lever le siège et de battre en retraite. Mais il est harcelé par les Parthes jusqu'en Arménie et retourne en Syrie en ayant subi de lourdes pertes. Marc-Antoine espérait du renfort militaire de la part d'Octave, mais qui n'est jamais arrivé. En effet, Octave commence à voir d'un mauvais œil l'alliance de Marc-Antoine avec Cléopâtre. De son côté, Octave mène une expédition militaire en Illyrie en 35 avant Jésus-Christ. Ces victoires lui permettent d'étendre la domination romaine jusqu'au Danube et le long de la côte dalmate. Octave utilise ses succès pour se mettre en avant au détriment de Marc-Antoine avec ses déboires en Orient. De retour en Syrie, Marc-Antoine est convaincu d'avoir été trahi par les Arméniens pendant sa campagne contre les Parthes. En représailles, il marche sur la capitale arménienne, Artaxata, et prend le contrôle du pays. De retour à Alexandrie, il célèbre sa victoire sur l'Arménie. Et il donne des territoires à Cléopâtre et aux enfants qu'il a eus avec elle. Marc-Antoine reconnaît aussi la légitimité de Césarion, l'enfant que Cléopâtre avait eu suite à sa relation avec Jules César. En 32 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine répudie Octavie et épouse Cléopâtre. De son côté, Octave découvre et divulgue les projets de Marc-Antoine. En conséquence, le Sénat révoque les pouvoirs consulaires de Marc-Antoine et déclare la guerre à l'Égypte. Marc-Antoine se rend à Athènes avec Cléopâtre, où il rassemble ses légions. La confrontation entre les triumvirs devient inévitable. En 31 avant Jésus-Christ, Octave mobilise ses légions en Épire et impose un blocus maritime à son adversaire. C'est dans une tentative de briser ce blocus qu'une bataille navale a lieu dans la baie d'Actium.
Cette bataille tourne à l'avantage d'Octave, mais Marc-Antoine et Cléopâtre parviennent à s'enfuir en Égypte. Dans leur fuite, ils abandonnent leurs troupes qui se rallient à Octave. Octave célèbre sa victoire en fondant notamment la ville de Nicopolis. Même en Égypte, Marc-Antoine et Cléopâtre perdent leurs alliés au profit d'Octave, qui se lance à leur poursuite. Ils ne peuvent rien faire contre son avancée triomphale. En 30 avant Jésus-Christ, Octave débarque à Alexandrie. Marc-Antoine se suicide, mais Cléopâtre est prise. Cependant, Octave la laisse aussi se suicider. Et pour éviter un futur adversaire politique, Octave fait assassiner Césarion. Après la victoire d'Octave à la bataille d'Actium, Hérode le rencontre à Rhodes et se voit confirmé comme roi de Judée. En 36 avant Jésus-Christ, Hérode avait fait revenir Hyrcane II à Jérusalem. Mais en 30 avant Jésus-Christ, craignant pour son pouvoir, Hérode fait exécuter Hyrcane II ainsi que toute sa famille. Ainsi s'éteignait la dynastie des Hasmonéens.